Bien-aimés de la spiritualité, vous savez, les temps qu'il fait aujourd'hui permettent l'acquisition rapide du savoir, de la connaissance dans les domaines à la fois économiques, politiques, sociétal dans toutes ses composantes ou sous toutes ses formes et dans plusieurs autres aspects encore plus divers sur le plan de l'existentialité et donc de la matérialité. Un de mes abonnés m'a demandé explicitement qu'il aimerait savoir que dans un pays, exemple le Cameroun, est-ce que pour accéder à la magistrature suprême, c'est-à-dire la présidence de la République, il faut forcément se compromettre. Il faut se compromettre ou encore il faut forcément faire du mal de ta vie. Parce qu'il a précisé du mal de ta vie. Il a pris des exemples dans des pays du Moyen-Orient. Je veux dire des pays d'Asie. Il a pris l'exemple de deux dirigeants, anciens dirigeants de la Chine, comme Xi Jinping et Jin-on, quelque chose comme ça, je pense. Alors, pour répondre à sa question, il faut déjà savoir que la magistrature suprême d'un pays n'est pas la charge désuète d'un individu. Il faut d'abord que je vous amène dans la compréhension des événements passés, de la naissance, de la destinée et donc de la vie sur le plan de l'existence de l'individu, quel qu'il soit. Il y a des personnes que lorsqu'elles naissent, hommes comme femmes, ils sont destinés, ou du moins ils ont des prédispositions et un avenir dans une carrière politique. Par exemple, à être président de la République, à être chef du gouvernement, à être, je vais dire, président de la Cour suprême, etc., etc. Il y a également des personnes qui sont nées, mais qui n'ont pas ces prédispositions ou un avenir dans la carrière politique, mais qui ont des prédispositions à la richesse. Ce qui fait que c'est plus facile pour eux de se retrouver dans une carrière politique, puisque la politique est adossée d'une manière un peu plus subtile à l'énergie de la richesse. Ils peuvent se retrouver. Est-ce qu'il faille qu'un individu se compromette? Cela va sans dire. Ça dépend de vos guides. Ça dépend de votre leitmotiv, de ce sur quoi vous vous appuyez pour effectivement entrer dans le domaine de la politique. Vous savez, vous voulez être maire d'une communauté. Vous décidez de faire des promesses, c'est-à-dire de prendre des engagements vis-à-vis de la communauté, donc de votre peuple, et après quelque temps, vous ne leur rendez pas ce service. Vous avez fait des fautes. Ces fautes ne peuvent que se succéder par des répétitions de fautes. Une fois qu'on a fait la faute une fois, on continue de faire la faute de manière progressive. Mais une fois qu'on a fait le bien une fois, on continue également de faire du bien. C'est pour dire, les engagements ou les promesses sont un facteur non négligeable dans la mission d'un individu qui veut accéder à la magistrature suprême. Si vous voulez accéder à la magistrature suprême, vous devez tenir compte des engagements que vous vous êtes fixés et celles que vous avez rendues publiques et de manière aussi dans votre comité restant. C'est nécessaire. Est-ce qu'il faille se compromettre? Cela dépend. Parce qu'il y a des événements ou encore il y a des situations dans la gestion d'un pays, d'une nation ou d'une communauté qui font en sorte que, à un niveau, il n'est plus question de bien ou de mal. Il n'est plus question de mal ou de bien. C'est pour ça, par exemple, si je prends le cas du yin et le yang, vous allez voir que dans le yin, d'accord, il y a un point noir. Ça veut dire, dans le bien, ok, ou dans le mal, il y a un peu de bien. Si vous prenez le yang, vous allez voir qu'il y a un point blanc dans le noir. Ça veut dire que dans le mal, il y a un peu de bien. C'est pour vous dire, c'est l'ensemble de la borne plus et de la borne moins qui donne la vie, qui donne la forme à l'existence qui devient la vie. La douleur est réelle, la mort aussi est réelle. Il faut donc comprendre que la compromission ou alors se voir faire du mal dépend des engagements que vous avez à la base pris. Et puis maintenant, si vous avez fait du forcing, si vous avez seulement forcé pour vous retrouver à cette place, il est donc ouvert que vous ayez donc fait un nombre de choses pas correctes et cela va vous rattraper. Peu importe, ça va vous rattraper.
Voilà pourquoi il y a des personnes que lorsqu'ils décèdent, ils ne se réincarnent plus. Il n'y a même plus de possibilité. Ils n'ont même pas d'abord accès au monde de l'au-delà. C'est-à-dire qu'il est là. C'est pour ça que vous allez voir ce qu'on appelle les fantômes. D'accord? Bon, maintenant, pour aller plus loin, d'ailleurs, je ne devais même pas dire ceci. Écoutez bien. Pour aller plus loin, un individu qui aspire à la magistrature suprême doit d'abord se faire travailler de manière incorruptible. Si cela n'est pas possible, il va être difficile qu'il tienne son engagement ou ses promesses. C'est pourquoi dans l'évolution des nations africaines actuelles, pour la plupart, d'accord, tous les hommes dans le caste des chefs d'État sont corrompus. Ok? Ces personnes-là, certes, de manière initiale, ont des bons engagements, mais à la suite, ils ont des compromissions. Pourquoi? Je suis Sa Majesté le Roi. J'ai une communauté. J'ai mon comité restreint. S'il s'avère que les actions que je mène se répètent par les membres de mon comité restreint et ne se répercutent pas dans la partie civile, c'est-à-dire dans la société, d'une manière juste et juxtaposée, ce n'est pas eux qu'on va regarder, c'est moi. Ça veut dire j'aurais permis à ce que cela ne soit pas parce que je n'avais pas été vigilant. Du seul fait que je ne sois pas vigilant, toute l'entière responsabilité me revient. Sans doute, chacun d'eux endossera sa cote part, mais la majeure me revient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. D'accord? C'est alors pourquoi il n'est pas juste que pour accéder à la magistrature suprême, vous puissiez vous compromettre. Non. Cela existe aujourd'hui à cause de ce qu'on peut appeler les mouvements électoraux. Ok? Dans la tradition bantou, lorsqu'on veut choisir un responsable, on ne procède pas par mouvement électoral, non. C'est une arnaque de dire que le peuple est souverain et que c'est le peuple qui décide, non. On se base sans doute dans les récits antérieurs pour pouvoir dire cela, mais ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas ce qui se passe. Lorsqu'on veut gérer une communauté, les nations sont des communautés, d'accord? Un pays est une grande communauté, ok? Lorsqu'on veut gérer une communauté, comme le cas du Cameroun, on doit réunir les dirigeants. Ça veut dire on doit faire appel dans chaque région, comme l'a circonscrit le plan gouvernemental du Cameroun, par exemple. Ou alors on doit aller dans chaque village, recueillir au moins 2 personnes, leur faire asseoir en grand comité et faire porter un village par un représentant d'une manière un peu plus sommaire pour avoir un comité un peu plus restreint. C'est eux qui vont choisir celui qui est plus habilité à représenter la force de la patrie, le symbole du drapeau et l'autorité publique d'une nation. Voilà comment ça se passe. Ce n'est pas par mode électoral, ce n'est pas par ambition, non. Quand il y a l'élection, quand il y a le mode électoral, là vous entrez dans les dimensions basses. C'est pourquoi ce que je dis, retenez bien, il faut que vous puissiez vous élever pour comprendre la connaissance que je vous envoie. D'accord? Pourquoi? Quand vous procédez par mode électoral, vous allez toujours rencontrer la fraude. Je sais que les gens qui ne comprennent pas vont me dire c'est que dans le temps avant. Non, non, ce n'est pas question de temps avant. Je vous prends un exemple dans le pays bamileke. Généralement, les gens meurent et puis vous allez voir un enterrement funéraire. On arrête un jeune là, on dit c'est toi qui seras le chef. On procède à tout ce qu'il faut procéder. Est-ce qu'il était au courant? Il ne savait pas. On l'informe, mais il a la prédisposition. Parfois, vous serez même le président d'une république, d'accord? Vous avez la prédisposition. Pourquoi? Parce que vous pouvez contenir la masse populaire. Maintenant, ceux-là qui sont autour de vous, qui sont ce qu'on appelle l'ordre des 27, parce qu'il y en a 27 pour chaque nation. L'ordre des 27 va donc vous permettre donc de vous élever dans la sphère pour donner le cycle parfait, le 9. Si ce n'est pas l'ordre des 27, ça c'est pour le cas des hommes. Quand c'est les femmes, on élargit un peu plus à l'ordre des 36. Ça veut dire que 27, c'est 27 hommes. 36, c'est 36 femmes uniquement. Mais s'il faut mélanger les deux,
on va aller à 45. Ça veut dire que en dehors du commandant qu'on a choisi, il y aura 45 personnes. Dans les 45 personnes, faites attention. Faites 45 moins 21. D'accord? Ça fait 21. Ça veut dire que vous avez 21 femmes. Ok? Le reste de 24 sont les hommes. Parce que le commandant suprême est un homme, ça va faire 25. On aura donc 46. On aura recommencé. C'est nécessaire que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Regardez bien le raisonnement que je prends. Ok? Maintenant, pour comprendre cela encore un peu plus facilement, il faut que vous soyez un peu plus patient. Vous savez, les politiques actuelles ne permettent pas la gouvernance de manière un peu plus sophistiquée. Pourquoi? Parce que c'est la politique qui veut contrôler la mystique. Ce n'est pas envisageable. C'est la mystique qui est diligente, qui oriente la politique. Parce que l'homme mystique que je suis, je m'investis en politique, je m'investis en économie, c'est-à-dire dans tous les domaines de la société en général, sous toutes ses formes, vous allez retrouver la spiritualité. Que ce soit dans le gouvernement, l'administration centrale, l'administration territoriale, le ministère de la recherche, les services secrets, tout ça, machin. La mystique permet de sauvegarder et de rendre la population véritablement souveraine. C'est pourquoi pour arranger les choses d'une manière un peu plus saine, il faut commencer par changer la constitution. Ça, c'est le cas du Cameroun. D'accord? Maintenant, vous allez voir par exemple en Chine. On s'assoit pour désigner ou pour choisir celui qui va représenter la nation en tant que dirigeant principal, en tant que président. Ce n'est plus le mode électoral. Alors, je sors par là pour dire à mon cher abonné qui a posé la question, c'est intéressant le sujet, mais il faut vous rapprocher pour avoir davantage de savoir, de connaissances dans ce domaine. Vous savez, il y a des choses que je ne peux pas dire ici comme ça. D'ailleurs, que je ne vous ai donné aucun code, aucun secret. Je n'ai fait qu'apporter l'information. Aujourd'hui, l'être humain a besoin de l'information. Que vous soyez blanc ou noir, vous avez besoin de l'information. Maintenant, si vous voulez la pratique, le savoir-faire, vous vous rapprochez, vous venez, alors donc vous serez formé. Voilà comment ça se passe. Alors, Sa Majesté le Roi vous dit à très vite dans une prochaine thématique. Merci.